Dans une séance de rékiologie, c'est avant tout une relaxation méditative par le toucher. Donc vous avez l'aspect de la relaxation, de la méditation et du toucher. La relaxation va être justement représentée par le toucher, puisqu'on va être amené à toucher la personne qui est allongée, qui reste habillée. Et puis le travail que l'on va effectuer sera aussi un travail de méditation. Donc on va avoir ce côté de toucher, qui est un toucher fixe et léger, qui est un toucher relaxant. Et puis pour la méditation, ce travail intérieur. Alors la première des positions, vous savez que quand on pose les mains, déjà, en fait, c'est un toucher à respecter qui va être fixe et léger. C'est très important de toucher la personne. C'est ce qui lui permet d'être touché profondément. C'est-à-dire que quand on touche, il ne faut pas que ce soit trop appuyé ou carrément à quelques centimètres au-dessus. Ça change tout pour la personne dans son vécu. On va poser les mains sur des parties spécifiques du corps. Donc là, vous avez une première position. On va descendre de la tête aux pieds avec des positions successives. Donc là, on va en voir quelques-unes simplement. Mais vous savez que ce n'est pas un hasard si on pose les mains à cet endroit, tout simplement parce que ça correspond à un schéma intérieur chez la personne que l'on appelle le circuit énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait intérieurement? C'est tout l'objet de la pratique. Ce n'est pas juste poser les mains. Et puis pendant ce temps-là, penser à sa liste de courses, penser au prochain film qu'on va aller voir au cinéma, se faire tout un trip intérieur. En fait, c'est un travail de méditation, puisque la pratique fonctionne par résonance. Alors il y a d'autres positions comme cela. Donc on essaiera toujours de garder exactement le même toucher, quelle que soit la position. Comme on le voyait, il y a certaines choses qui se passent chez la personne et qui vont faire que lorsqu'elle est arrivée, elle nous a expliqué qu'elle avait des angoisses, elle nous a expliqué qu'elle était stressée, elle nous a expliqué qu'elle avait certaines émotions, qu'elle a des insomnies, de la somatisation aussi. Et on l'a vu, tout cela a pour origine un fonctionnement intérieur de résistance que l'on va fluidifier au fur et à mesure avec la pratique, mais pas n'importe comment, il faut avoir cette connaissance. Alors vous voyez, là, il y a la position à la tête, il y a une autre position au niveau des épaules aussi. Toujours avec un toucher qui entoure la personne. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la personne, eh bien, pendant qu'elle vit sa séance, donc vous voyez, là, elle est allongée, elle ne dit rien. Bon, normalement, nous aussi, on ne parle pas pendant la séance, et la personne, ça lui permet de se retrouver intérieurement, durant la séance. Mais pas que. On peut noter à la fin de la séance que la personne va exprimer un vécu. Alors, ce sont des vécus qui sont toujours très différents. À la fin de la séance, vous avez des personnes qui vont vous dire « Waouh, c'était génial, j'ai pris mon pied ». Puis d'autres qui vont dire « Ah, j'aurais bien voulu me détendre un peu plus, j'ai pas réussi ». D'autres qui peuvent être un petit peu fatigués, par exemple. On a aussi certaines personnes qui peuvent dire « J'ai rien ressenti ». Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce qui fait que les personnes ont des vécus différents? Et c'est là toute la connaissance de la pratique du Reiki. Parce qu'on ne peut pas dire à la personne, vous savez, vous vous doutez que lorsqu'elle se sent détendue à la fin, elle n'a pas envie de s'attarder, elle n'a pas de questions spécifiques à poser. Quand on va bien, on n'a pas envie de savoir pourquoi, donc on s'en va. Mais si la personne a vécu une séance et n'a pas eu le résultat qu'elle escomptait, forcément elle va vouloir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et nous, on ne peut pas la lâcher comme ça dans la nature en lui disant ben, « revenez au prochain épisode, vous verrez bien ». On ne peut pas lui dire non plus ben, « vous allez voir, attendez un petit peu, ça va se tasser ». Et c'est tout l'objet de notre formation, c'est de se baser sur ces explications qui existent déjà, qui ont été vérifiées sur un plan scientifique, à la fois sur le plan phénoménologique et puis sur le plan des neurosciences. Phénoménologique parce que la personne, intérieurement, elle peut voir des images. Elle peut avoir certaines sensations. Elle peut penser à des choses, elle ne comprend pas le contexte. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce qui se passe intérieurement? C'est la phénoménologie qui explique cela.
le vécu de la personne. Mais ça ne suffit pas. La personne, c'est pas juste une conscience, c'est aussi un corps. Et il peut se passer au niveau des choses, au niveau du corps de la personne. Ou alors il y a des déficiences dans le fonctionnement du corps. Et ça, ce sont les neurosciences qui l'expliquent. C'est-à-dire l'effet de la relaxation et de la méditation sur la personne. Alors une autre position, par exemple, hein, on a par exemple une position juste sous la poitrine, ici. Voilà. Donc comme vous le savez, on a un certain temps pour chaque position. Et pendant la séance, en tant que praticien, notre travail consiste à savoir poser les mains sur la personne avec ce toucher régulier, fixe et léger, et dans le même temps d'effectuer la méditation que vous connaissez. Et c'est l'union des deux qui va permettre à la personne de se retrouver intérieurement, d'aller chercher en elle ses réponses. D'où notre compréhension de ce qui se passe intérieurement chez la personne quand je pose les mains. La personne se détend et à la fin de la séance, elle va bien et on peut se dire c'est magique, qu'est-ce qui se passe? Je peux raconter n'importe quoi. Si la personne ne connaît pas son fonctionnement, je peux lui faire croire n'importe quoi. Donc c'est toujours très important d'avoir une formation qui permette de faire le lien entre son fonctionnement naturel qui a été expliqué par la phénoménologie. Ce sont les phénomènes de l'esprit, c'est-à-dire notre trame d'expérience intérieure. Et puis on sait que l'état d'esprit de la personne a un rôle important. Vous voyez une autre position, au niveau des genoux également. On sait que l'état d'esprit de la personne a un rôle important aussi, en particulier si elle a certaines formes de somatisation, mais aussi des formes de maladie. Ça ne fait pas tout, bien évidemment. Mais si la personne arrive et qu'elle est très stressée, par exemple, eh bien elle a des tensions au niveau du corps, au niveau de l'esprit, et ces tensions viennent annihiler le bon fonctionnement du corps de la personne. Donc les maladies viennent plus facilement. Ou si la maladie est déjà là, c'est plus difficile d'en sortir. Alors ça ne fait pas tout, hein, évidemment, mais la relaxation et la méditation, on le sait, personne qui est régulièrement relaxée, qui fait régulièrement de la méditation, aura un système immunitaire qui fonctionne mieux. Une autre position au niveau des pieds. La séance permet à la personne de maturer par rapport à ses difficultés de vie, celles dont elle nous a parlé dans l'entretien de début. Vous savez qu'on a des questionnements spécifiques, on a un entretien très spécifique qui vont déjà la préparer pour une maturation. Hein, ce sont tous les outils que l'on va utiliser, ces outils psychocorporels qui sont à la fois verbaux et non verbaux, qui vont aider la personne à s'installer avec elle-même. Et puis à un moment donné, c'est bien de lâcher prise aussi avec le mental. Donc c'est la raison pour laquelle la personne s'allonge et n'a rien à faire que d'être avec elle-même durant la séance. La seule intervention du professionnel, du praticien en rékiologie, c'est simplement de toucher la personne et de pratiquer une méditation pour elle. Et par résonance, la personne tombe dans sa propre relaxation méditative. Alors on a aussi cette position-là. C'est le meilleur moment de la journée. Les deux mains sur les pieds. C'est là où on prend son pied, réellement. Voilà de ce que je pouvais vous dire sur cette façon de procéder. Est-ce que vous avez des questions ? Alors je peux mettre les mains en gâchot, histoire de me recentrer durant quelques instants.
J'ouvre gâchot et puis je le pose sur la première position, au niveau du front. Je vous rappelle les pouces, de les mettre juste au niveau intérieurement. Et puis je passe à la position suivante, au niveau des tempes. Toujours avec ce toucher fixe par moment en tant que praticien. On peut ressentir de la chaleur dans les mains ou des picotements. Et en fait, si on commence à fantasmer, c'est là où on devient dangereux. Parce que c'est là où on peut tenir des discours où on inculque des croyances à la personne. Donc si je ressens de la chaleur dans les mains ou des picotements, je ne cherche pas à interpréter, mais je reviens à ma méditation, parce que cela veut dire tout simplement que je l'ai quittée. Et nous, dans la rékiologie, c'est la même chose. On ne peut pas deviner pour la personne ce qui se passe en elle. C'est elle qui va nous en parler en fin de séance. D'où tout le travail d'accompagnement que l'on apprend, à la fois sur le plan psychologique et thérapeutique. Toujours avec le même toucher. Je vous laisse mettre en place votre travail de méditation. La méditation sert à s'unir intérieurement. Alors en tant que praticien, on va utiliser les mudras, on va utiliser des mantras et on va utiliser une symbolique. Et c'est l'union des trois qui va nous permettre d'entrer dans cette résonance méditative. Je peux continuer avec les genoux, poser les mains sur les genoux. On lâche simplement le contact. Comme vous le savez, on dira à la personne qu'on a terminé. Et puis on accompagnera la personne dans un entretien de fin pour l'aider à maturer psychologiquement ce qu'elle a vécu durant la séance. Et surtout, c'est très important, pouvoir faire des liens entre ce qu'elle a vécu, son fonctionnement, et ce qu'elle exprime, ce que vous comprenez. Et nous, c'est ça notre rôle d'accompagnant. C'est pas de faire des diagnostics sauvages et de lui dire si vous avez vécu ça ou si vous dites ça, c'est parce que. C'est simplement de l'interroger pour l'aider à faire le lien entre son fonctionnement naturel au quotidien et ce qu'elle a vécu dans la séance. Parce que la personne, dans la séance, ne peut pas vivre autre chose que ce qu'elle est au quotidien. Et notre rôle, c'est de l'accompagner dans la conscientisation d'elle-même pour qu'elle comprenne comment elle fonctionne. Et vous l'avez compris, si elle sait comment elle fonctionne, c'est là où elle pourra agir avec elle-même face à ses propres difficultés au lieu de subir la vie. Donc on aide la personne à devenir actrice de sa propre vie et à aller vers son autonomie. Et c'est ça la séance de rékiologie que l'on va faire au fur et à mesure, parce que ça ne se fait pas en une fois, mais dans l'accompagnement successivement des séances pour la personne, qu'elle apprenne à se connaître et surtout, face à des difficultés qu'elle pourrait rencontrer, qu'elle sache comment faire pour aller chercher en elle ses potentiels naturels, que l'on appelle des potentiels solutionnants, pour justement faire face à sa vie et donner des réponses à ce qui lui arrive.